Hey, salut à tous. Allez, bienvenue aujourd'hui sur cette toute nouvelle vidéo et on se retrouve donc sur la vidéo de la course de Lieu-Saint-Amand. Alors, bon, cette course a eu lieu le 1er septembre 2024 et c'était une course comptant pour la manche de la CAPH et c'est la dernière course. Je vais te dire que si je gagne cette course, je suis le leader et je gagne le challenge de la CAPH. Alors, autant dire que je suis motivé à, aller chercher cette victoire sur cette course. Il n'y a pas à chipoter. Pour que je gagne ce challenge, il faut que je gagne absolument cette course. Donc ça va être une course pour moi purement stratégique. Au niveau du circuit, c'est exactement le même circuit que l'on a effectué au mois de mai. Donc la seule différence qu'il peut y avoir, ça va être le vent qui va jouer un rôle. Et surtout, on arrive sur une fin de saison, donc la fraîcheur du coureur. Donc là, tu peux voir déjà, on est parti extrêmement vite. On est à 42 km/h. Bon, il faut se dire aussi qu'on est sur un faux plat descendant. Je viens justement me positionner tout de suite à l'avant du peloton pour savoir, pour voir ce qui va se passer. Il ne faut pas traîner derrière. Il faut jouer devant. Donc sur cette course, ne prends pas en compte le nombre de tours qu'il y a en haut à gauche de l'écran parce que c'est pas le bon nombre de tours. On avait 18 tours à faire exactement. Le tour faisait 4 km 300 et là tu peux voir direct une première attaque. Ça va suivre. Donc c'est pour ça que je ne m'affole pas. On est en début de course. Tout le monde est frais sur le début de course. Par contre, il faudra peut-être faire attention à partir du milieu de course où tout le monde sera un peu moins frais. Alors là, ici, on va atteindre des vitesses folles parce que je peux te dire que ça roulait extrêmement vite. Et là, tu peux voir, on est sur la caméra arrière et le peloton est déjà bien étiré. Et moi, je me situe en milieu de peloton. Donc là, des vitesses folles qu'on atteignait sur cette portion de route parce qu'on avait un vent de 3 quarts d'eau et on était sur un faux plat descendant. Donc là, je peux te dire que le 52-11, ça tartinait. J'ai quand même là mon cœur, tu peux voir directement à 180 pulses. Donc c'est pour te dire que devant, ça roule très très fort. Et là, tu vois, au fur et à mesure du premier tour, je commence à reculer un petit peu sur l'arrière du peloton. Tu vois vraiment sur la caméra arrière. Où là, tu vois, là déjà, ça frotte direct. Ça, j'avais pas remarqué et ça a failli chuter directement. Donc, c'est quand même assez chaud direct dès le début de course. Et là, c'est parti. Là, donc, il n'y a pas d'échappée. Le premier tour va se faire très rapidement. On a effectué une sacrée moyenne quand même sur cette course. Je te rebascule un petit peu sur la caméra avant où tu peux voir, je mets du Dossard 348, Pierrot, et ouais, qui est un très bon coursier. Et là, tu peux voir que ça part. Donc là, tout de suite, je décide de mettre mon attaque. Je me suis dit, il faut pas laisser partir sur ce petit groupe qui est quand même assez costaud. Et quand tu vois sur l'arrière, ça fait plutôt étirer le peloton qu'une vraie attaque parce qu'on est tous à bloc sur ce premier tour. Tout le monde sait que c'est le challenge de la CAPH et il y en a qui peuvent aussi potentiellement le gagner. Donc, je ne me suis pas affolé. Je renvoie quand même du 600 watts. Et là, tout en renvoyant du 600 watts, parce que devant, on ne les a pas rattrapés, tu vois, il y a une petite cassure qui se fait au niveau du peloton. Donc c'est parti. J'avais donné un petit coup d'œil en dessous de mon épaule. Et je vais donc rentrer assez facilement sur la tête de course. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a le Louis Maes qui est avec moi dans ce groupe qu'on essaye de sortir. C'est un très bon gain en échappée parce que j'ai effectué 40 km d'échappée avec lui lors de ma victoire le 14 juillet. Je vais te remettre le lien en description là-haut si tu ne l'as pas vu. Donc Louis Maes est là. Le 256 est un très bon coureur aussi. On se retrouve aussi notamment avec Arnaud Duhamel, très bon coursier aussi. Mais voilà, ça fait que là, j'ai coupé un peu mon effort parce que derrière, tu peux voir, tout le monde est revenu, ça a chassé. Et la seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est ici, dans ce fameux pont d'autoroute. Là, tu vois, on prend le virage. Bon, de la caméra arrière, c'est un peu plus compliqué. Là, tu peux voir. Et quand tu vas voir que j'ai rebasculé sur l'avant, là, tu peux voir que Anthony tient un petit peu la langue. Voilà, on se retrouve directement ici dans le pont.
Et tu peux voir qu'il faut envoyer quand même du 600 watts pour pouvoir monter ce petit pont d'autoroute qui, à la longue, va faire mal. Alors le pont en lui-même ne fait pas très mal, c'est court intense, mais par contre derrière, juste après le pont, on se prend un faux plat montant de 1% pendant 500-600 mètres. Donc en fait, comme tu viens de mettre ton cœur dans la boîte à gants sur la montée du pont, bah derrière, il faut savoir, comment dire, enchaîner directement avec ce faux plat montant que tu vas retrouver juste ici. Tu vois là, ça continue à 2%. Hein. J'ai une cadence quand même à 88 tours minute, ce qui est plutôt pas mal. Et là, tu peux voir tout de suite en haut du pont, donc dans le faux plat montant, bah, ça rattaque. Moi, j'ai un petit peu le cœur là, un petit peu, on va dire, dans la boîte à gants, hein, 187 pulses. J'arrive à mon maximum, 190. Bon, au sprint, j'arrive quand même à monter à 200 pulses au sprint, hein, mais c'est sur 7 secondes. Hein. Donc, c'est vraiment un laps de temps. Et là, je me suis dit, bah, attends, là, ça commence à faire une belle cassure. Il y a un bon petit groupe qui part. Donc, boum, faut que je reparte. Je remets tout de suite une attaque à 1000 watts. Tout le monde est un peu dans la boîte à gants. Leur cœur dans la boîte à gants. J'ai mon cœur à 194 pulses. Et là, bah, tu peux voir derrière que bah, ça suit en fait. Le premier tour est bouclé, ça suit. Anthony regarde ce qui se passe derrière. Il y a une petite cassure, hein, mais rien de méchant. Le peloton va vite revenir sur nous. Je me suis dit, à moins que si on s'entend à merveille sur ce groupe d'échappés, bah, ça peut le faire parce que là, tu peux voir qu'on prend un petit peu de distance. Hein. Le peloton fait pas totalement rideau, mais il cherche à qui va ramener sur l'échappée. Donc, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. On se retrouve ici donc au deuxième tour à 6 km un peu plus loin. Et c'est parti, là tu peux voir une attaque d'un gars de Fontaine qui est Michael Tourneux, resuivi du gars de Douai. Je me suis dit, hey, ça peut être le bon coup. Et oui, effectivement, tu peux voir. Donc là, tout de suite, boum, moi, je rattaque. J'ai mon cœur à 160 pulses, donc je m'étais calmé un petit peu. Je rattaque tout de suite à 1000 watts. Donc tu peux voir quand même que je saute un peu sur tout ce qui bouge parce que je la veux vraiment cette victoire. Et quand tu regardes sur la caméra à l'arrière, bah, c'est pareil, ça refait un petit peu, pas rideau, mais ça rejoue un petit peu au jeu du chat et de la souris. Je vais rentrer facilement sur Michael, le gars de tournée, et Mathias Vivier. Mathias Vivier, très bon coureur. C'est un gamin qui a 17 ans, 18 ans. Et franchement, il promet dans le monde du vélo, ce gamin. Très très fort. Donc tout de suite, je rentre sur eux. J'ai mon cœur quand même à 190 pulses. Et je vais collaborer pour essayer de faire vivre cette échappée. Et moi, le but du jeu, c'est que je gagne. Donc il faut que ça va au bout. Mais voilà, je me suis retourné et je vois bah, que le peloton bah, est revenu une fois de plus. Tu peux regarder, hein, là c'est tout le peloton qui passe. Tout ça, c'était des mecs qui n'étaient pas dans l'échappée et qui ramènent un peloton. Donc quand tu regardes derrière, voilà, ça c'est des mecs qui sont rentrés, ils sont juste là, le peloton. Ça va être à celui qui va chasser. On va se faire reprendre quelques kilomètres plus loin. Pourtant, on continue notre effort. Là, tu peux voir que je mets quand même du 275 watts, 300 watts dans les roues, hein, pourtant. Sur ce fameux pont d'autoroute, on monte quand même ce fameux pont d'autoroute à 30 km/h de moyenne. La Mika, il se repositionne aussi. On va voir si cette échappée va vivre. Ça va être compliqué de la faire vivre parce que tu peux voir qu'au fur et à mesure, tu peux le voir sur la caméra arrière, au fur et à mesure, il y a des petites grappes qui se détachent et ces petites grappes vont faire que bah, ça ramène le peloton total. On se retrouve un peu plus loin, donc au quatrième tour, on est toujours peloton groupé. On se retrouve à 14 km 700 de course. Et on se retrouve donc dans ce fameux pont d'autoroute où là, bah, tu vas voir, il va encore y avoir une attaque. Et cette attaque, bah, je vais encore la suivre. Effectivement, moi, il faut que je laisse partir personne. Mais quand je dis personne, c'est personne. Donc là, tu vas voir que ça va attaquer et je vais partir direct. Là, tu vois, boum, il y a Michael qui part et moi, bah, je vais suivre. Alors là, excuse-moi, il y a un tracteur qui passe, ça c'était pas prévu. Donc là, sur l'arrière, bah, tu peux voir que ça va faire une petite cassure. Je sais pas c'est quoi qui est passé dans la rue, mais ça faisait un sacré boucan. Désolé si tu l'entends un petit peu sur la caméra, ça a même fait vibrer la maison.
Je sais pas c'est quoi. Bon, c'est pas grave. Là, je suis en train de tourner la vidéo, donc j'ai pas le temps d'aller voir. Donc je vais revenir un petit peu à ma vidéo après cette parenthèse. Donc désolé du bruit que tu as entendu un petit peu dans la vidéo. Bon, donc là on est au 4e tour. Et là tu peux voir que le peloton se met en file indienne. Hein. Ça attaquait sur l'avant. J'ai réagi. Là derrière, tu peux voir que ça grimace fortement. On roule quand même à 37 km/h dans ce faux plat montant. J'ai mon cœur à 193 pulses, ce qui est énorme. Bon, on se retrouve donc ici sur l'avant de la caméra, donc au 5e tour. Tu vois qu'il y a une toute petite cassure. J'ai mon cœur toujours à 193 pulses, hein, parce que voilà, j'ai basculé de l'avant à l'arrière, de l'arrière à l'avant, pardon, et ça change pas. Et là, tu peux voir qu'il y a une cassure avec 2 coureurs. Un peu plus loin, tu peux regarder, il y a un groupe qui essaye de s'échapper. Et là, je me dis quand même, on arrive quasi à milieu de course. Bon, il faut quand même que je réagisse. Donc là, tout de suite, tu peux voir que je me mets à 100 tours minute, je renvoie du 400 watts et c'est parti, je roule à 50 km/h. J'ai essayé d'aller rechercher ce groupe-là. Je prends le virage assez rapidement, hein. J'ai quasi pas perdu de vitesse dans le virage, j'ai perdu que 10 km/h. Quand tu regardes de l'arrière, effectivement, ça casse. C'est en train de casser sur l'arrière. Le peloton est en file indienne et là, c'est à celui qui va se dévouer pour aller rechercher l'échappée. Donc je me suis dit, hé, c'est pas mal, c'est parti. Là, tu peux voir que je suis en train de creuser. Je roule quand même à 400 watts. Je roule à 45 km/h. Je mets du 400 watts dans les pédales. J'ai le cœur à 191 pulses. Je reprends le virage où là, je perds pas énormément de vitesse. Tout de suite, je remets une relance et je rentre, tu vois, sur le groupe de devant. Donc, ils sont 4 en échappée. Moi, je suis le 5e homme. Sac, je me suis dit, c'est faisable. Il y a quand même Michael, Benoît, qui sont très costauds. On se retrouve aussi avec Dorian, très bon coureur. Et le 4e, je ne le connaissais pas. Donc là, je me suis dit, l'échappée, elle a quand même de la gueule. Ça peut aller au bout si on s'entend. Donc je vais récupérer un petit peu et je vais commencer à passer mes relais. Derrière, tu peux voir que le peloton est loin, mais il y a un deuxième groupe de 3 personnes qui se sont échappées aussi du peloton et qui vont rentrer sur nous. Donc là, je me suis dit, on va se retrouver à 8 à l'avant, 8 devant, ça peut le faire. 8 devant, on va arriver à la milieu de course. Je me suis dit, 8 devant, c'est faisable. J'ai toutes mes chances là de gagner, donc c'est pour ça que tu vois que je collabore dans cette échappée. Michael reprend tout de suite son relais et tu peux voir que voilà, tu as une ligne montante, une ligne descendante. On s'entend hyper bien sur ce groupe d'échappés. Donc là, je vais sauter un relais parce que j'étais en train de me ravitailler. Je vais analyser aussi ce qui se passait un peu sur l'arrière et je voyais que le groupe rentrait mais que le peloton était assez loin. Donc je me suis dit, c'est pas mal. On est parti pour. Il y a 18 km d'effectués. Les organismes, comme on est en fin de saison, ils sont moins frais chez certains gars, coursiers. Et là, tu peux voir, il y a un gars de Spé qui ramène un bon petit paquet. Ils sont quand même 4 dans ce paquet. Nous, on est 5. Ça fait 9. 9 en échappée. Là, franchement, l'échappée commence à prendre de la gueule. Et les personnes qui rentrent sur nous, c'est pas des pâtres, hein, comme je vais dire. T'as quand même le gars de chez Spé qui est super costaud. T'as Mathias Vivier, t'as Pierre Lessy et t'as Jérôme Martinez. Si je me trompe pas, c'était le dernier, celui de Molde. Si tu passes par là, Jérôme, et que c'était toi, tu peux te le confirmer dans les commentaires. Donc là, tout de suite, on s'entend. Voilà, tu vois, moi, je recule dans l'échappée pour voir qui est présent. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est Jérôme Martinez, le 466, qui a repris la compétition il y a peu et qui est très bon coursier aussi. Là, on va rattaquer une fois de plus le pont d'autoroute, et à force, il commence à brûler dans les jambes. C'est pas pour dire, mais à chaque fois dans cette partie-là, tu renvoies du 400-500 watts, ça commence à piquer, ça fait mal. Voilà, tu m'as compris ce que je veux dire. Ça brûle, tu toxines. Bon, mais moi je m'accroche. Je me suis toujours accroché en course, je suis un guerrier, et en plus là, t'imagines, je sais que je peux gagner et prendre le maillot et gagner le challenge de la CRPH, donc je suis pas prêt de lâcher cette
Cette échappée, là, quand je rebascule sur derrière, je donne un petit coup. Il y en a un de plus qui rentre, et pas un des moindres, c'est Louis Maes. Louis Maes, donc je te l'ai dit, c'est un très bon coureur. J'ai fait 40 km d'échappée avec lui sur le critérium d'heureux. Et je me suis dit, putain, merde, là maintenant on est 10. Là, ça a vraiment de la gueule. Cette échappée-là risque d'aller au bout. Tout de suite, tu peux voir qu'on a tourné. Et effectivement, bah, ça a rentré un peu sur l'arrière, mais on se retrouve une quinzaine devant. C'est des petites grappes qui sont rentrées. Et au 13e tour, bah, on est 15 devant. On est une quinzaine devant. Et le peloton, bah, il est derrière à plus de 1 minute 30. Donc là, je peux te dire que je suis dans la bonne échappée. Franchement, je suis super satisfait. Il y a eu des petites attaques dans le groupe qu'on était à 15, mais rien n'y fait. Et là, tu peux voir qu'il y a une petite attaque. Donc tout le monde s'est mis à la planche pour aller rechercher. Donc c'était, je sais, le gars de Spé. Et là, au moment où on rentre sur lui, bah moi je me place mon attaque. Et là, ça va être mon attaque décisive. Quand tu regardes sur l'arrière, ben voilà, il n'y a plus personne qui suit. Ça fait un peu rideau. Et là, ben, c'est tout. Là, je vois que ça fait un peu rideau. Je regarde ce qui se passe derrière. Je remets du 200 watts. Je me suis dit, hey, j'ai le cœur à 182. Je roule à 50 km/h. C'est parti. Faut que je charbonne. Je vais me caler donc à ce que je suis capable de tenir pendant 20 minutes. C'est la fin de course. Il reste 5 tours. Je me suis dit, 5 tours, 20 km, je suis capable de les tenir. Je fais justement à l'entraînement des choses, des exercices que je suis capable de faire en course. Donc je me suis dit, c'est parti, là je suis en échappée solo. Derrière, ça ne réagit pas. Là, je renvoie du 300 watts dans la partie, on va dire, la partie la plus difficile du circuit. Je me suis dit, c'est là ici, c'est sur cette partie-là que je dois creuser. C'est pas le vent dans le dos que je vais creuser. Le vent dans le dos, ils vont rouler peut-être un peu plus vite que moi. Mais par contre, la partie vent défavorable, c'est là que je dois appuyer sur mes pédales parce que c'est là que eux, ils vont se regarder à qui est-ce qui va prendre le relais pour pouvoir venir me rechercher. Donc, c'est dans la partie la plus difficile du circuit, donc dans cette fameuse bosse et ce faux plat montant qu'il faut que je réagisse. Et là, quand je rebascule sur la caméra arrière, ben, tu vois, c'est le no man's land. Il n'y a personne. Donc, autant te dire qu'ils sont seulement en train de virer. J'ai déjà une belle avance. Et là, je te dis, sur cette partie-là, j'ai le vent de face, j'appuie, et eux, ils vont se regarder, bien sûr, à qui est-ce qui va venir me rechercher. Ça, c'est certain. Là, tu peux voir qu'il y en a deux au loin. Je ne sais pas si tu vois la caméra, qui se sont extirpés de ce groupe. Et là, ben, moi, je continue à appuyer, je mets mon cœur au maximum de ce que je peux le tenir. Donc, je sais que je peux tenir entre 185 et 190 pulses pendant 20 minutes. C'est énorme, hein. Donc, c'est là maintenant que je dois creuser sur le peloton derrière. Et là, je peux te dire que la motivation, elle est au maximum. Parce que là, je me suis dit, c'est parti, je suis devant, je suis solo, il reste 5 tours. Je suis à exactement 15 km de cette victoire et de remporter ce challenge de la CAPH. Donc, je peux te dire que l'adrénaline est là, la motivation est là, et ils ne sont pas prêts de me revoir. Parce que ça, je l'ai dans ma tête. Je m'étais entraîné toute la semaine à faire des exercices en disant il va falloir que je fasse ça en course. Et là, ça se déroule comme je l'avais imaginé. Je ne voulais pas arriver au sprint parce que c'était à 3 semaines de mon mariage, donc je voulais éviter une chute à 3 semaines de mon mariage. Donc le but du jeu pour moi était d'arriver en solo ou en tout petit comité. Et là, on y arrive. Bon, on se retrouve au 14e tour, sur la fin du 14e tour, et il y a Pierre les rentrés sur moi. C'est génial. Ils sont rentrés sur moi, ils vont pouvoir m'aider. Et je sais que je suis... Quentin est déjà parti en début de course en échappée. Il est un peu éméché. Et je sais qu'au sprint, je suis plus fort que Pierrot. Donc, j'ai toutes mes chances de gagner. J'ai toutes mes chances de gagner. Là, je récupère. On est à 4 tours de l'arrivée. C'est vraiment de bonne augure. Le peloton derrière est à 50 secondes. On a su creuser énormément. On s'entend à merveille dans cette échappée.
Là, à chaque fois, j'aurai dans cette partie-là mon cœur à 190 pulses, mais derrière, par contre, je le redescends toujours à 160 pulses. Donc, tu vois, ça fait un petit peu la balance. J'arrive à équilibrer justement par rapport à mes pulses. Donc là, je prends mon relais, je rappuie du 300 watts. On est parti. L'échappée, c'est la bonne. J'ai de grandes chances d'avoir la victoire à la clé. Et le maillot. Franchement, je suis super satisfait. C'est une course qui se déroule vraiment comme je le souhaitais. Donc là, on va attaquer ce 15e tour. Et on s'entend toujours à merveille dans ce 15e tour. Tu peux voir derrière, caméra à l'arrière, personne. Il n'y a personne. Parce que là, on a 50 secondes d'avance. On s'entend à merveille. Quentin prend ses relais. Je prends mes relais. J'ai toujours une cadence à 94 tours minute. Le cœur à 190 pulses. On roule ici à 40 km/h. On s'entend super bien à 3. Des fois, il vaut mieux s'entendre mieux à 3 que 15 derrière où tu as toujours des ratons. Là, tu vois, tout le monde prend ses relais. Là, je refais un peu descendre mon cœur avant de prendre mon relais. Ce qu'on faisait dans l'échappée, c'est qu'on prenait des longs relais appuyés. C'était la meilleure façon de pouvoir creuser sur le peloton. On ne faisait pas des relais courts, intenses. On faisait des longs relais appuyés, ce qui permettait en fait que nous, quand on était dans les roues, de descendre vraiment notre cœur. Tu peux voir que là, je redescends quand même mon cœur à plus de 15 pulses. Donc voilà. On se retrouve une fois de plus sur la fin du 15e tour. Et notamment, toujours dans la partie la plus difficile du parcours. Où là, on est à 3 tours de l'arrivée. On va attaquer. Il ne va plus que rester 2 tours. C'est tout. L'échappée, c'est la bonne. Le peloton derrière, le groupe de course derrière a fait rideau. Donc là, je me concentre vraiment sur la victoire. Mais à ce moment-là de la course, il va se passer un petit fait. Et pas un petit fait, mais pas n'importe quel petit fait. C'est à ce moment-là que je perds la course parce que y a Quentin qui fait une toute petite vague et qui vient accrocher ma roue. Et là, c'est la chute. Ça y est, c'est la chute. J'ai chuté. Et oui, j'ai chuté. Ma chaîne a déraillé. Le temps que je remette ma chaîne, malheureusement, ils sont partis. Voilà, c'est un fait de course. Ça m'a valu la victoire. Ça m'a valu le maillot. J'étais un petit peu déçu. Ce sont des faits de course. Maintenant, tu peux voir que je mets ma main un peu devant la caméra parce que je vais réeffectuer un tour. C'est pour ça que tu vois 16 tours sur 18 parce que malheureusement, j'ai dû arrêter. J'ai eu mal à mon petit doigt où après, j'ai été passer des radios et je me suis en fait une belle entorse au doigt. Donc, j'ai eu 10 jours d'attelle. À 3 semaines du mariage, c'était génial. Mais je ne gagnerai pas le maillot de la CAPH. Malheureusement, sur cette chute. Donc effectivement, Quentin a fait une petite vague. Après, on est en échappé. Donc je suis un petit peu moins lucide aussi. Il y a tout des faits de course qui rentrent en compte. C'est pas de la faute à Quentin. C'est un fait de course. Il y en aura d'autres, des faits de course comme ça. Malheureusement, sur cette course, ça m'a coûté la victoire, le maillot. Cette chute a laissé des traces au niveau de ma main où je me suis pris une attelle de doigt pendant 10 jours. Mais voilà, malheureusement, on pourra revenir en arrière. Ça n'y fera pas. Voilà, comme je dis, c'est que les planètes n'étaient pas alignées pour que justement je gagne cette course et ce maillot. C'est pas grave, ce ne sera parti que remise pour l'année prochaine. Bon, je vais pas te mettre le dernier tour parce que j'ai fini vraiment le dernier tour. J'ai essayé de repartir, me remettre dedans, mais avec la douleur à la main, j'arrivais plus à tenir mon cintre. Donc voilà. Au niveau des stats, je vais pas te donner les stats parce que ça a été foiré par rapport à mon dernier tour. Mais je vais te dire que j'avais bien appuyé au niveau quand on était en échappée. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager, de t'abonner à la chaîne. Active cette putain de cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi je te dis à très bientôt.